c'est Christophe. Je te fais une vidéo. Il y a un peu de vent, j'espère que le son sera bon. Je te fais une vidéo outils santé. Je ne sais pas trop comment je vais la. Quand est-ce que je vais la diffuser et comment dire. Ouais, si c'est avant les outils thérapie, thérapie ou après. Je te fais une vidéo sur la perception des choses. Tu vas me dire c'est un peu bizarre et en termes de santé, je vois pas l'impact que ça. En fait, c'est hyper important. L'outil sur la perception des choses, justement, je te le fais justement parce que j'ai eu un événement difficile et le but du jeu, ça a été tout de suite de me dire comment tu peux changer ta perception des choses. Je m'explique. On a tous vécu des choses dans notre vie, des événements qui ont été parfois, tu vois, plus ou moins douloureux, qui t'ont généré des émotions comme de la tristesse, de la rancœur, ou de la colère, ou de la déception, ou de la frustration, toutes ces émotions qui ont tendance à nous tirer vers le bas, tu vois. Elles sont normales, elles existent, il n'y a pas de problème, on est là pour vivre des émotions, tu vois. Mais ces énergies-là, quand tu les gardes en toi pendant longtemps, bah, ça fait des dégâts, ça fait beaucoup de dégâts, tu vois. Il y a beaucoup d'éléments qui sont associés, qui font que derrière, on va contracter beaucoup de symptômes. Ces émotions-là, elles existent, elles sont faites pour être passagères, en fait, tu vois. Comme si, quand tu as une énergie de tristesse ou de colère, enfin celle que j'ai décrite, une émotion, je veux dire, de tristesse ou autre, ton énergie va chuter. Et si ça fait une chute comme ça, ponctuelle, et tu reviens, tu n'as pas de dégâts. Tu as géré ta capacité d'adaptation, tu t'es adapté à cet événement-là, tu as vécu ta tristesse, ta douleur, etc. Et après, tu reviens dans ta zone de confort, on va dire. Tu reviens à la normale, tu ne restes pas tout en bas. Le souci, c'est quand tu es triste et que à la fin, tu es pratiquement triste de ta tristesse, tu vois. Donc, du coup, tu perdures dans ce niveau, tu fais ça, tac, et tu restes là, et ça a du mal à remonter, tu vois. Et la question pour développer le bien-être, pour la santé, c'est combien de temps tu vas mettre à remonter? Combien de temps tu vas mettre à remonter et à revenir dans quelque chose de plus positif, de plus agréable pour toi, qui va te générer une biochimie intérieure très bonne, c'est les bons hormones, etc. Bref, qui va te mettre dans une notion de vitalité, et vitalité égale santé. La question, c'est ça, tu vois. Bah, je mettrai cette vidéo-là, justement, sûrement après la première vidéo de la thérapie qui va pas tarder. Parce qu'en effet, dans la thérapie, ce que j'ai montré, là, pour l'instant, c'est l'outil, la partie 0,1, c'est-à-dire de la naissance à aujourd'hui. Et de la naissance à aujourd'hui, tu as plein d'événements que tu as vécus, qui ont été plus ou moins douloureux. Par exemple, j'avais pris mon exemple, moi, j'avais pris mon exemple dans la vidéo où je t'avais parlé que c'est en 2015, j'ai la partenaire avec qui je vivais depuis plus de 20 ans a décidé de partir. Ça n'a pas été fait très proprement, bref, ça a été douloureux pour moi en tout cas. Peu importe qu'on juge ça propre ou pas propre, je m'en fous, mais l'élément important, c'est que ça a été douloureux pour moi. Mais très douloureux, tu vois. Et du coup, ça m'a fait chuter dans des énergies très négatives. Et ce vécu-là, il y a forcément un impact sur la santé, tu vois. Et quand tu fais, par exemple, le parallèle, notamment, je fais la parenthèse avec la thérapie, mais ce genre d'événement-là va être associé très fortement à un pic de symptômes, ce qu'on appelle une poussée dans la sclérose, mais même les autres maladies, c'est pareil. Et si tu agis sur la perception que tu as de la situation, tu ne peux pas le changer. D'accord? C'est un fait, c'est comme ça, tu vois. Et par contre, la perception que tu as de la situation, ça, tu peux le modifier, tu vois. Et c'est ça, moi ça fait 1 an maintenant que
que je passe mon quotidien, c'est justement me dire quand je redescends dans les énergies, comment switcher et repasser dans une énergie plus positive en changeant la perception que j'ai de cette situation-là. Tu vois ce que je veux dire? Si tu ne changes pas ta perception et que tu te vois toujours peut-être comme une victime, ou alors que tu as eu, que tu te remets dans la douleur que tu as eue parce que tu as vécu de l'abandon, de la trahison, de la déception, de la frustration, peu importe, bah forcément tes énergies, elles vont pas te tirer vers la vitalité, donc elles vont pas te tirer vers la santé. Si tu changes cette perception-là, et ben ça sera différent dans ton corps. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, moi, ça fait 1 an que je passe mon temps. Principalement, c'est peut-être le truc sur lequel je bosse le plus, encore plus que les compléments et tout, tu vois. À changer cette perception, parce que la perception que j'en avais en 2015, elle était délétère pour moi, elle était néfaste. C'est pas utile d'avoir cette perception-là. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, tu en changeras avec le temps. Donc la question, c'est combien de temps tu vas mettre à changer. Autant que ce soit le plus vite possible et que tu mettes des outils en place pour changer de perception. Et je te mettrai je ferai une vidéo avec des outils pour vraiment changer de perception au maximum. Et du coup, c'est hyper important, une fois que tu as classé tes événements et que tu as repéré un petit peu les événements qui étaient douloureux dans la vie, de te dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour... Enfin, je te donnerai les outils, mais comment je peux changer de perception le plus rapidement possible. Ça ne veut pas dire qu'on essaye de d'effacer en disant non, c'est pas grave. Non. Ce que tu as vécu, ta douleur, elle est présente, tu vois. Elle est présente, mais ça peut être un élément sur lequel tu vas t'appuyer pour construire autre chose. On n'est pas en train de dire ah ben non, faut pas pleurer, faut pas être triste, non, au contraire, il faut l'accepter à fond l'émotion. La vivre et se dire qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. Alors bien sûr, je suis en train de faire la vidéo où il y a un mec qui est en train de la ville qui est en train de ramasser les feuilles, donc il doit y avoir du bruit. Bon bref, je vais essayer de la finir et puis on verra ce que ça donnera. Donc voilà ce que je voulais dire, c'était ça, c'était important parce que voilà, c'est ça que je disais. L'émotion, elle est là, on n'est pas en train de se dire ça c'est faux, ça c'est fermer les yeux et pas regarder la réalité en face. Tu vis quelque chose de difficile parce qu'il y a un élément qui te touche, qui te perturbe vachement. La question, c'est combien de temps tu vas mettre à changer de perception tout en gardant une trace de, entre guillemets, cette pas de nostalgie, mais ce vécu qui était douloureux, tu vois, mais que tu vas laisser aller tranquillement, mais le plus rapidement possible, la douleur, pas l'événement. L'événement, il reste, c'est ce que tu as vécu. On n'est pas en train de le nier, tu vois. Et combien de temps tu vas mettre pour changer, pour pouvoir te dire, bah tiens, à partir de ça, je construis quelque chose. Toute la vidéo que je construis, là, que je suis en train de faire, là, c'est pour quelque chose. En fait, c'est à partir d'un événement. Parce qu'il y a un événement douloureux qui est une mauvaise nouvelle, tu vois, que j'ai eu hier. Une pas bonne nouvelle, ouais. Et en fin de compte, l'objectif de la vidéo, et je dirais à la fin de la vidéo pourquoi, mais bon, bref. Excuse-moi, je cherche le mot. L'objectif de cette vidéo-là, enfin, le pourquoi de cette vidéo-là, je l'ai construit à partir d'un événement douloureux que j'ai vécu hier. Hier, j'ai eu l'information, la nouvelle, que en fait, un de mes oncles était décédé. Et c'était... j'ai beaucoup d'affection pour tous mes oncles et tantes. C'est comme ça. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Je vous aime tous. Et cet oncle-là, j'avais vraiment de très très bons souvenirs. C'était un oncle qui était fermier. Il avait une grande ferme. Et j'ai passé des journées juste magnifiques. Et j'aimais l'homme qu'il était. Il avait des valeurs. Et donc du coup, l'information que j'ai eue avec le décès là, ça m'a forcément affecté, tu vois. J'ai bien sûr que j'ai eu des émotions de tristesse, j'ai eu de la douleur, tu vois, lié à ça. Et j'ai accueilli l'émotion. Je ne l'ai pas nié, je ne l'ai pas refusé, je l'ai accueilli, j'ai vécu ma tristesse, tu vois, en pleine conscience. Et là, tout à l'heure, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ça, tu vois?
est-ce que bah voilà, il est décidé, puis c'est tout quoi? Ou alors est-ce que je prends ça et que je décide de faire une vidéo à partir de ça, tu vois? Alors ça peut paraître bizarre de faire ça parce que tu vois, moi il y a une douleur qui était associée à ça, c'est que je sentais bien qu'il prenait de l'âge et par rapport à mes situations que je peux pas bouger à cause des ongles parce que ça me génère des symptômes, ça me fait mal, et ben je me disais oh là, je n'aurais pas le temps de me remettre sur pied pour pouvoir aller lui rendre hommage lors des obsèques, tu vois. Donc c'était quelque chose de douloureux pour moi aussi, ça. Alors du coup, à partir de ça, je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux prendre cet événement-là que tu peux pas changer? Celui-là, tu peux pas le changer. Par contre, ce que tu peux faire, c'est tu peux changer ta perception et te dire qu'est-ce que je fais de cet événement-là et comment je peux le mettre en lumière à ma façon, tu vois. Donc cette vidéo-là, en fin de compte, elle est née, entre guillemets, tu vois, pas grâce, mais à cause de ce qui est arrivé et grâce à ce que j'en fais. Et ça, c'est un point hyper important, tu vois. Quand tu as des événements douloureux, même des fois les plus douloureux, tu vois, et ben, tu ne deviens pas quelqu'un grâce aux événements douloureux que tu as vécu. Par contre, tu peux en faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose de beau à cause de cet événement douloureux et grâce à ce que tu vas en faire. Et là, ta perception, elle commence à changer, tu vois. Et voilà, et c'est hyper important, tu vois. Par rapport à la douleur que j'ai vécue en 2015, à cause de celle-là, parce que je souhaite à personne de le vivre, la façon dont c'est passé, etc. Je souhaite vraiment à personne de le vivre. À cause de ça, et grâce à ce que j'en fais, notamment la chaîne YouTube, etc., elle existe pour ça, elle découle de ça, et ben du coup, je change ma perception, et je génère des bonnes énergies, tu vois. Et le fait de générer des bonnes énergies comme ça, et ben c'est hyper positif pour la vitalité et la santé. Je ferai des... ça va être une vidéo concept un petit peu spéciale, un petit peu, pas inédit, mais un petit flash, quoi, comme ça. Et je ferai des vidéos outils de santé qui rentreront plus dans le détail de concrètement qu'est-ce que tu peux mettre en pratique pour changer ta perception de la situation, tu vois. Rentrer un peu plus dans le détail. Je m'appuierai sur les événements que j'ai vécus, mais je ferai ça, quoi. Voilà, donc du coup cette vidéo elle est née de ça. J'espère qu'elle t'apporte. Et bah oui, parce que si elle t'apporte même un petit peu, et ben tu vois, quelque part ma perception des choses fait que comme la vidéo est née de cet événement douloureux que toute la famille le vit en ce moment, quoi. Et ben ça permet comment dire, cet événement douloureux donne naissance quelque part à quelque chose de positif par rapport à moi, ce que je peux faire en ce moment, tu vois. Donc si par exemple il y a quelqu'un de la famille qui voit cette vidéo là, j'espère ne pas heurter la douleur qu'ils vivent en ce moment, parce que mes élans de base à cette vidéo là sont vraiment de rendre hommage, de rendre hommage à ma façon, parce que quelque part je sais que je pourrais pas être là. Donc j'en profite pour passer un petit message à ceux de la famille qui verront la vidéo et puis dire que je suis de tout cœur avec vous. Et voilà quoi, je suis de tout cœur avec vous. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que là je trouve plus les mots pour continuer. D'habitude j'ai la parole facile, mais là on va la faire courte. Ok. Donc je te souhaite de prendre soin de toi aussi, celui qui regarde la vidéo, d'être acteur pour ta santé, et puis
Et puis voilà, on est là, on vit nos émotions, les douleurs, etc. Et puis on peut changer les perceptions pour changer les choses. Pour changer en nous, que les choses changent en nous, pour qu'il y ait plus de positif, que l'événement soit du coup une source d'inspiration peut-être, tu vois. Bon allez, j'arrête là, tu vois, j'arrive plus à parler, j'arrête plus de parler, puis je sais plus quoi dire. Ça devient n'importe quoi. Bye et puis ciao tonton. À plus.